La beauté d'Internet, des fois, c'est qu'il y a des réponses sous forme de satire humoristique vraiment rigolote. Souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, on avait fait une vidéo de Nota Bene qui se moquait du Puy du Fou et qui mettait en avant un livre qui a été écrit, Le Puy du Faux, qui débunkait les problèmes de véracité historique sur le Puy du Fou. Et il s'est mangé un sacré retour de phalange et un sacré retour de flamme. Et Pierre Valentin a fait un thread où lui aussi il sort un livre. Ils sont faux, c'est gaulois, où il débunk le parc Astérix. Le thread est assez rigolo. On va voir ça ensemble. Alors, pour bien comprendre l'intensité de ce thread et le but, il faut regarder le début en fait de l'histoire. Nota Bene se moque du Puy du Fou et ça passe mal. Je vous invite à regarder cette vidéo, le lien est dans la description, évidemment. Pierre Valentin, pour ceux qui ne le connaissent pas, également, j'ai eu l'incroyable chance de faire un live avec lui de 2h20, tout comprendre sur l'idéologie woke avec Pierre Valentin, Fizioclo. Si vous voulez en savoir plus, le lien est également dans la description. Et là, il a sorti un thread. Ils sont faux, ces Gaulois. Ce livre écrit à 4, et donc du coup, il reprend exactement le même schéma narratif du thread qu'avait fait l'écrivaine du Puy du Faux. Et c'est génial. Mathilde Larère, voilà. Ils sont faux, ces Gaulois. Ce livre écrit à 4, Samuel Fitous, Ernito, J.B. Gasti et moi-même, publié par Les Arènes, est consacré à la manière dont le parc Astérix, célèbre parc d'attractions, déforme et instrumentalise l'histoire à des fins politiques. Un thread. Pourquoi le parc Astérix ? Car le parc met en avant son lien à l'histoire, ne serait-ce qu'avec ses immenses affiches, où le slogan dit « Qui a dit que les Gaulois ne savaient pas recevoir ?» À la différence de Disneyland, l'histoire est la moelle épinière du parc. Cela mériterait bien une analyse. En août 2021, nous sommes donc allés visiter le parc. 3 jours durant, on a vu tous les spectacles plusieurs fois. Alors, ce qu'il faut noter le plusieurs fois, pourquoi c'est drôle. Putain. C'est qu'en fait, dans le thread de Le Puy du Faux, qu'on a lu là-dedans, c'est qu'ils expliquent qu'ils sont allés au Puy du Fou et qu'ils ont vu tous les spectacles une fois. Et en une fois, tu vois, ils ont pu juger. Donc c'est rempli de... On va pas toutes les souligner, mais c'est rempli de private jokes et de petites piques à l'autre thread. Et je vous invite pour ça à prendre connaissance de l'autre thread. 3 jours durant, on a vu tous les spectacles, plusieurs fois, manger dans les restaurants, étudier les goodies dans les boutiques, en prenant frénétiquement des notes sur nos téléphones ou sur nos carnets. On a lu les biographies de Uderzo et de Goscinny, on a scruté avec attention chaque menhir, chaque romain, on a étudié la musique, parce que chaque menhir, chaque romain, pareil, ça fait référence au fait qu'ils expliquent dans le thread qu'ils ont tout analysé, même les panneaux en braille des toilettes. Chaque romain, on a étudié la musique du parc, les couleurs, les costumes, les commentaires sur internet, on a regardé la bande dessinée proposée à la vente. On a serré la pince d'Assurance Tout Risque, caressé la barbe de Panoramix, bref. On a travaillé avec méthode, en croisant et en critiquant les sources, en historien donc. D'ailleurs, si on y est allé à 4, c'était pour qu'il n'y ait un ou une... c'était pour qu'il n'y ait un ou une spécialiste de chaque chose, des spécialistes de l'Empire romain, des chiens de compagnie, de la parité femmes-hommes, en passant par un spécialiste de produits dopants. Notre conclusion sans appel, l'histoire est terriblement malmenée, les spectacles certes magnifiques sont bourrés d'erreurs. Un exemple parmi tant d'autres, dans Menhir Express, il est possible de se déplacer en menhir. Il est possible de se déplacer en menhir alors que ce n'était pas la mode de transport privilégiée de l'époque. En plus, on est au temps de Vercingétorix et il y a eu une ère de jeux vikings, alors même que les vikings ne sont apparus en Gaule, que plusieurs siècles plus tard, début du 9e, etc., etc. Le parc va même inventer des sources, comme cette soi-disant potion magique d'Astérix, présentée comme une relique, alors que c'est très improbable qu'elle soit authentique. Mais au PA, aucun recul. Critique, aucune prudence. On affirme même surtout, si c'est faux. Je suis désolé, j'ai beaucoup de mal à me retenir de rire. Et c'est pareil
Oula, j'ai failli renverser mon café. Et c'est pareil tout le temps. Anachronisme, tricherie sur les dates, approximation. Zeus, présent dans le parc, était un dieu grec et non gaulois. C'est gênant. Surtout quand on sait que le parc accueille des scolaires durant toute l'année. Mais le plus problématique n'est pas dans cette avalanche de faux. Le plus gênant, c'est que le discours qui sous-entend tous les spectacles c'est le discours qui sous-entend tous les spectacles est tout simplement un pur discours de propagande politique. D'ailleurs, ceux qui n'ont jamais visité le parc Astérix, il a un slip, il me semble blanc à petits pois rouges. Je crois que c'est ça, il me semble. On le voit quand on passe en dessous. On s'attendait bien sûr à un discours identitaire reprenant sans nuance la thèse du « nos ancêtres les Gaulois », alors même que tous les spécialistes de la période le rejettent. Cet article, mais le discours est en réalité bien plus large. Au parc Astérix se donne en effet à entendre un discours réactionnaire exaltant les valeurs traditionnelles et fantasmant le passé comme une période plus simple et plus vraie. Un discours nationaliste qui chante la grandeur de la France. Une France qui est présentée comme ayant toujours existé. Dans le spectacle Disco Bellix, les spectateurs sont invités à scander un fort peu subtil « Ils sont fous ces Romains », bien que nul document historique sérieux n'atteste d'une folie généralisée chez ces soldats. Il s'agit en effet d'un discours profondément xénophobe qui fait systématiquement de l'étranger un ennemi, vêtu de vert et de rouge. Il vient pour nous, massacrer pour nous, les gentils Français, vêtus de bleu et de blanc. Et oui, vive le manichéisme. Et puis, résiste encore et toujours à l'envahisseur. L'allusion au grand remplacement est à peine voilée. Bref, au parc Astérix, on comprend bien que la France n'est la France que quand elle est d'hier. Il s'agit d'un discours extrêmement genré. Si certains spectacles laissent voir des femmes combattantes, le diable est dans les détails. Dans les menus des restaurants, vous aurez le choix entre le croque-madame ou le croque-monsieur. Le tout en Gaule, évidemment. Le discours ne lésine pas non plus sur la grossophobie. Obélix, alors il est pas gros, hein, il est juste bas du ventre. Hein. Obélix, à travers le parc, est systématiquement présenté comme lent, à la fois physiquement et mentalement, perpétuant par là des stéréotypes problématiques. Plusieurs plats, bien gras évidemment, portent d'ailleurs son nom. Enfin, la bataille d'Alésia semble avoir été oubliée. On ne retient que la bataille de Gergovie, réécriture du roman national spécifique à l'ultra-droite, avec un refus d'enseigner la part d'ombre de notre histoire. Ce discours reprend donc les vieux poncifs du roman national du XIXe siècle, mais ses échos politiques sont évidents. Le parc participe d'une bataille culturelle livrée par la droite extrême qui utilise l'histoire pour légitimer ses projets politiques. Que répondez-vous quand on dit que vos spectacles ont un parti pris idéologique ? Demandez en 2021 un journaliste à Delphine Ponce qui répond « Ce sont les gens qui ne viennent pas, qui disent ça ». Cette réponse en miroir à l'autre thread est juste tellement royale. Eh bien, nous sommes venus, nous avons vu et nous avons répondu, comme dirait justement César, qui lui a vraiment existé. Merci d'avoir lu ce thread, on espère que le livre vous intéressera. Ce qui se joue au parc Astérix est grave, il faut le prendre au sérieux. Le livre nous vaut beaucoup d'agressivité, donc autant je discute avec plaisir, autant je bloquerai facilement. Visiblement mon tweet ne laisse pas la fachosphère indifférente, on vous embrasse, les rageux. Beaucoup de messages d'insultes suite à notre tweet, de haine. Aussi, sachez que nous ne nous arrêterons pas, que nous continuerons à faire notre travail d'historien et que la rigueur scientifique restera notre seule boussole malgré les pressions. Qu'est-ce qu'il a mis ? C'est quoi les trucs ? Commencez par les points positifs, seuls les points sur Zeus et les Vikings sont pertinents, le reste est catastrophique. J'ai un peu la flemme de faire un long message, mais franchement dire que c'est une œuvre xénophobe parce que les Gaulois refusaient l'invasion militaire de la Gaule par les Romains, ça revient à dire que les résistants en 40 étaient xénophobes, que les Ukrainiens sont xénophobes car ils refusent d'être envahis. C'est d'un ridicule. Pour le reste, bon, on se doutait que le récit n'était pas réel, mais je pense qu'il faut écrire aux éditeurs pour apposer cette mention sur la première page de la BD. Certains ahuris pensent apparemment que l'histoire d'Astérix de son village et de sa potion a existé. Recisez-vous, ce n'est pas digne du journalisme, ce genre de pitrerie.
Nous avons réalisé un travail d'historien scientifique, je ne vous permets pas. Du génie, le trade sur le parc Astérix. Merci, un gros travail d'historien scientifique, de gauche, pas spécialement. Je ne sais pas si c'est parodique ou non, mais j'ai bien ri, merci. Quelles sont vos sources, votre méthodologie pour affirmer cela aussi péremptoirement? Nous avons croisé nos sources, nous. Quoi qu'il en soit, je vous invite vraiment à lire le thread et à lire les réponses qu'il y a à gauche, à droite, et sont assez hilarantes. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à fagoster l'algorithme de YouTube, à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. Surtout, partagez autour de vous pour qu'un maximum de personnes soient au courant. Abonnez-vous, likez, clocher, et à bientôt pour d'autres aventures. Bye.